Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'autre jour, nous parlions de la tribalisation à outrance des faits les plus banals dans notre pays. Une affaire de couple vire en histoire d'ethnie et de tribu, comme si pour des couples entre frères et sœurs d'une même tribu ou d'une même ethnie, il n'y avait pas de problème pire que celui du couple de l'artiste. Restons sur le même sujet du repli identitaire comme l'un des plus tristes héritages du RDPC. Parlons de la sectarisation, de la tribalisation des affaires qui sont d'ordre national et qui par conséquent devraient bénéficier d'une mobilisation nationale et que certains esprits endiablés par le tribalisme extrémiste finissent par dévier en problème tribal. Du coup, ces esprits finissent par tuer ce problème. Prenons un cas simple. Une femme vivant en Occident vient en séjour au Cameroun. Pendant son séjour, elle est froidement assassinée dans son domicile en plein cœur de Yaoundé. Un crime crapuleux d'une froideur et d'un manque de pudeur sans pareil. Le récit qui circule sur les réseaux sociaux donne froid dans le dos. Pire, cela se passe en plein cœur de Yaoundé et en plein jour. Alors que les Camerounais réfléchissent à la manière de digérer cet autre acte de défiance sociale, voilà que les promoteurs de la haine tribale tournent l'affaire en défense tribale d'une ressortissante de la communauté. Ils multiplient les appels à l'endroit de la communauté pour demander justice pour la vie de celle-ci. Tout ceci parce qu'ils se hâtent d'identifier un auteur qui serait d'une communauté détestable. Ils multiplient des directs sur les réseaux sociaux pour structurer une conscience tribale fondamentaliste autour de cet assassinat qui choque toute la nation. Leur extrémisme ne leur laisse pas le temps de se dire qu'il faut laisser le soin à la justice de livrer l'identité du commanditaire et de l'auteur ou des auteurs. Ils se livrent seulement à un exercice dangereux de diabolisation d'une ethnie. Et même s'il s'agissait de la personne désignée comme auteur, est-ce que son acte serait alors imputable à toute sa communauté au point d'appeler la communauté de la victime en renfort, au point d'en faire un conflit entre deux communautés? Au Cameroun, dès qu'un individu pose un acte, les extrémistes le projettent directement sur sa communauté. Est-ce que c'est sa communauté qui l'a envoyé? A-t-il posé son acte au nom de la communauté? Y a-t-il eu une concertation préalable entre l'auteur de l'acte et sa communauté au point de tenir celle-ci pour responsable? Voilà les effets du tribalisme vulgarisé que l'ordre de 82 nous laissera comme héritage. Revenons sur le cas de la femme assassinée. Les extrémistes, tenus par une haine tribale à outrance, se sont précipités pour désigner un coupable en lieu et place de la justice, juste parce qu'ils nourrissent une haine séculaire contre la communauté d'origine de leurs suspects. Ce qui, du coup, a empêché la mobilisation nationale que méritait ce crime crapuleux. Les extrémistes ont très tôt tué les langues nationales que méritait cette horreur. En effet, le débat ne portait plus sur l'horreur et la justice pour la victime, mais plutôt sur le conflit ethnique que les extrémistes ont commencé à promouvoir. Ils excluaient d'office les membres de la communauté de leur auteur de les langues nationales. Ils excluaient de plus tous ces millions de Camerounais très allergiques à la tribalisation. Pourquoi l'affaire Martinez-Zogo a-t-elle connu un écho aussi étendu? C'est justement parce que l'affaire a été prise non pas sous le prisme de la tribu ou de l'ethnie, mais sous le prisme national. Un enfant du pays avait alors été assassiné et non un enfant d'une tribu ou d'une ethnie. Tout le Cameroun s'était senti non stigmatisé et par conséquent intégré dans cette horreur dans laquelle sont cités des barons de l'ordre de 82 et leurs comparses. Mais dans le cas de la jeune dame froidement assassinée à Yaoundé, elle a été enterrée avant même que la justice ne soit faite et dans l'anonymat. Et pourquoi?
parce que les extrémistes ont tout fait pour réduire l'écho de cet assassinat en faisant de celui-ci une affaire d'une ethnie contre une autre et non une affaire de tout le Cameroun. Au final, ont-ils servi l'idéal de justice recherché ou l'ont-ils desservi? La réponse est simple. Ils n'ont pas vraiment donné la chance à cette affaire de bénéficier de la mobilisation nationale. Agréable semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur nous. Caméra de rue.